Alors, voiture électrique et interopérabilité, bientôt des sanctions pour les opérateurs. Centré sur l'interopérabilité, le décret 2021-1561 a été publié ce samedi 4 décembre au journal officiel. Il prévoit des sanctions pour les opérateurs qui ne respectent pas les règles. En nette progression depuis quelques années déjà avec la multiplication des opérateurs de mobilité et d'interconnexion des points de recharge, l'interopérabilité vient de franchir une nouvelle étape. Ce samedi 4 décembre, le gouvernement a publié au journal officiel un nouveau décret visant à faciliter l'accès à la recharge publique pour les propriétaires de voitures électriques. Le décret 2021-1561 définit l'interopérabilité comme la capacité d'un composant ou d'un ensemble de composants d'un système utilisé pour le ravitaillement d'un véhicule à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d'accès au ravitaillement, en respectant des interfaces standardisées, ouvertes en termes mécaniques ou algorithmiques. Pour faire court et compréhensible pour le commun des mortels, l'interopérabilité sur une borne consiste à garantir la recharge par tous les moyens possibles. Une façon de faciliter l'accès aux bornes publiques pour les usagers, mais aussi pour les opérateurs de mobilité, ChargeMap, PlugSurfing, FreshMine, NoMotion, etc. Depuis un décret publié en 2017, ces derniers doivent avoir accès sans discrimination à toute infrastructure de recharge publique supervisée, dès lors qu'ils en feront de la demande auprès de l'opérateur concerné. C'est la fameuse itinérance qui permet à l'utilisateur d'accéder aux points de recharge de tous les opérateurs sans avoir à s'inscrire individuellement à chacun des services. Heureusement, hein, heureusement. S'y ajoute l'obligation du paiement à l'acte par CB, QR code ou application mobile. S'il permet de rappeler le cadre réglementaire autour de l'interopérabilité, le décret prévoit aussi et surtout une liste d'amendes administratives en cas de non-respect des obligations. Absence de paiement à l'acte, QR code ou CB, accès en itinérance non garantie, défaut de communication des données, le barème prévoit une amende de 300 € par point de charge non conforme. C'est pas mal, hein. De prime abord dérisoire, la sanction peut rapidement devenir très lourde pour les exploitants opérant des centaines de points de charge non conformes. Ces dispositions ne concernent que les bornes dont l'installation est postérieure au 14 janvier 2017. La mise en vigueur du texte est prévue à compter du 1er juillet 2022, date à laquelle les premiers contrôles pourront débuter. A noter que les sanctions administratives ne pourront être prononcées qu'après une phase initiale de dialogue et en l'absence de mise en conformité dans un délai d'une durée maximale de 6 mois. Celles-ci pourront s'appliquer de façon annuelle jusqu'à la mise en conformité. Ok, donc en gros les premières sanctions tomberont fin 2022, si je comprends bien. Au pire des cas. Donc bon bah c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai qu'on réclame tous hein, la recharge par carte bancaire sur les bornes. Et on n'a pas forcément envie de passer par un opérateur de mobilité, FreshMap, ChargeMap ou autre. Certains n'ont pas du tout de carte, donc ils veulent passer par les cartes bancaires, et je les comprends tout à fait. Donc voilà pour cette news intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.